Bonjour, XXe siècle, André Gide. L'acte gratuit. La cravate était mise, un petit nœud marin tout fait. À présent, Fleury-Soir avait repris une manchette et l'assujettissait au poignet droit, et, ce faisant, il examinait, au-dessus de la place qu'il occupait tout à l'heure, la photographie, une des 4 qui décorait le compartiment, de quelque palais près de la mer. Un crime immotivé, continuait Lafcadio. Quel embarras pour la police! Au demeurant, sur ce sacré talus, n'importe qui peut, d'un compartiment voisin, remarquer qu'une portière s'ouvre et voir de l'ombre du chinois cabriolet. Du moins les rideaux du couloir sont tirés. Ce n'est pas tant des événements que j'ai curiosité que de moi-même. Tel se croit capable de tout, qui, devant que d'agir, recule. Qu'il y a de loin entre l'imagination et le fait, et pas plus le droit de reprendre son coup qu'aux échecs. Bah, qui prévoirait tous les risques? Le jeu perdrait tout intérêt. Entre l'imagination d'un fait et tiens, le talus cesse. Nous sommes sur un pont, je crois, une rivière. Sur le fond de la vitre, à présent noir, les reflets apparaissaient plus clairement. Fleury-Soir se pencha pour rectifier la position de sa cravate. Là, sous ma main, cette double fermeture, tandis qu'il est distrait et regarde au loin devant lui. Joue, ma foi, plus aisément encore qu'on eût cru. Si je puis compter jusqu'à 12, sans me presser, avant de voir dans la campagne quelque feu, le tapis ressonner. Je commence. Une, deux, trois, quatre, lentement, lentement. Cinq, six, sept, huit, neuf, 10. Un feu. Fleury-Soir ne poussa pas un cri. Cependant le romancier, à l'heure même où Lafcadio accomplit son acte gratuit, son demi-frère Julius rêve, en romancier, de faire accomplir un tel acte par un héros d'inconséquence. C'est qu'il veut renouveler sa manière, toute banale et rationnelle. Possédé par cette illumination, à peine voit-il surgir devant lui Lafcadio, au lendemain même de son geste criminel, qu'il se hâte de lui communiquer la belle trouvaille. Dans cette page très caractéristique où Julius reconstruit, sans le savoir, tout le cheminement secret qu'a suivi Lafcadio, j'ai une prélude à la confusion entre la réalité vécue et l'invention romanesque, dont il fera la pièce essentielle des faux-monnayeurs. Son art du dialogue est vraiment ici diabolique. Donc, voici ce que j'imagine. Vous m'écoutez? Jusque dans l'âme, dit en riant toujours Lafcadio. Et me suivez? Jusqu'en enfer. Julius humecta de nouveau son mouchoir, s'assit dans un fauteuil, en face de lui. Lafcadio se mit à fourchon sur sa chaise. Il s'agit d'un jeune homme dont je veux faire un criminel. Je n'y vois pas de difficulté. Fit Julius, qui prétendait à la difficulté. Mais romancier, qui vous empêche? Et du moment qu'on imagine, l'imaginer tout à souhait. Plus ce que j'imagine est étrange, plus j'y dois apporter de motifs et d'explications. Il n'est pas malaisé de trouver des motifs de crime. Je vous lirai la suite dans 4 jours. Merci d'avoir regardé. Au revoir.